où allons-nous? Nous allons naturellement vers l'état d'ultra-humanité, vers l'unité avec l'univers. Mais nous ne sommes pas tous certains d'y parvenir. Pourquoi? Eh bien, tout comme notre vie matérielle prendra fin par la mort du corps physique, la vie non matérielle, la vie non incarnée, peut elle aussi se terminer par une mort, ce qu'on appelle la seconde mort. Qu'est-ce que ça signifie? Le système universel, Dieu si l'on veut, n'est pas punitif, mais éducatif. Ça signifie que si, malgré un grand nombre d'incarnations, une âme n'est pas capable de s'élever, elle ne sera pas punie d'un enfer éternel, ce qui serait cruel et absurde pour une âme qui se trouve dans l'incapacité à progresser. Elle sera tout simplement dissoute et son énergie récupérée. L'univers est fait d'énergie vibratoire. C'est ce qui apparaît aux expérienceurs de situations proches de la mort, comme moi, et cette énergie vibratoire est régie par les lois de la physique quantique, en particulier la relation Planck-Einstein, qui s'écrit énergie égale constante de Planck multipliée par la fréquence. Ça signifie que plus la fréquence d'une onde est élevée, et plus elle a d'énergie. Ça, c'est la physique. Et dans l'au-delà, plus une fréquence, plus une onde a de l'énergie, plus elle est dans l'amour, et inversement, moins elle a d'énergie, et plus elle va être, disons, dans la haine au maximum. C'est difficile à faire comprendre, et j'ai réalisé un schéma pour essayer de l'expliquer. L'énergie au plus haut niveau de fréquence et de puissance correspond au niveau d'amour et de connaissance universelle. Par contre, inversement, l'énergie plus faible correspond au niveau inférieur de haine et d'ignorance. Et dans notre dimension, ça correspond aussi au mensonge, tout simplement. Toutes nos actions dans le monde matériel s'accompagnent de l'émission d'énergie invisible, laquelle, par un mouvement d'équilibre, engendrera des conséquences identiques à l'action qu'il a provoquée. L'image du boomerang qui revient vers celui qui l'a lancé illustre bien ce mouvement. L'immense majorité des expérienceurs de situations proches de la mort rapportent le témoignage de lieux fantastiques où règne l'amour inconditionnel. Écoutons-les. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Alors ça, c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour, c'est très très difficile. Mais là, j'ai ressenti un amour immense, un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et cet amour me donnait un sentiment de bien-être et de sécurité. Et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Cette leçon a beau remonter à la nuit des temps, le monde a de la difficulté à l'assimiler. Je crois qu'un mouvement grandissant d'éveil est en train de se produire, notamment supporté par la communauté des personnes qui ont vécu une EMI et qui commencent à reconnaître et à vivre, portées par l'amour, cette unité et ce pouvoir de guérison. Donc ils étaient sur 2 files, une file devant les petits, une file derrière les grands. Et en fait, ils sont arrivés et là c'était l'amour total, l'amour absolu, ce qu'on peut-être on appelle l'amour inconditionnel sur Terre. Alors cet amour, c'est ça aussi, je pense, qui m'émeut au-delà de l'accident, hein, parce que l'accident c'est une chose, mais cet amour, c'est un amour qui
On a du mal à le décrire ici parce que c'est un amour qui n'existe pas ici, sur Terre. C'est un amour qui remplit en fait tout l'espace et c'est un amour qui se dégage en fait. Donc c'est un amour qui est là, qui est infini. C'est un peu, on pourrait dire peut-être la béatitude. À un moment, sur la droite, est apparue une forme qui ressemblait, ça peut ressembler à une personne, mais c'était comme un nuage rose tyrien. Et c'était plus grand que moi et ça dégageait beaucoup d'amour. Un amour inconditionnel extraordinaire. Moi, j'étais en paix. Alors ça, c'était génial. Plus de stress, plus d'angoisse, plus de peur, plus rien, plus de colère, rien. Juste un état de bien-être absolu. Et au fur et à mesure que cette lumière s'approchait de moi, j'étais de plus en plus heureux. Mais un bonheur qui était pas terrestre, je ne peux pas dire. Je n'ai jamais connu cela. Cette lumière, il y a eu une discussion avec elle. Il y a eu un échange. Et surtout, le sentiment que j'avais, c'était que cette lumière m'aimait. Mais on ne faisait qu'un. C'est la sensation, le sentiment d'amour, encore le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. C'était très léger, j'étais très doux, c'était très doux. Et comme une sensation de dilatation, d'osmose, de symbiose parfaite. Sans être réducteur, mais c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Moi, j'appelle ça l'amour de Dieu, mais c'est absolument pas par dogmatisme ou par religiosité. Et une lumière d'amour, une lumière qu'on sent. C'est un amour qu'on ressent, que vraiment, sans jugement, sans rien. À ce moment-là, cette lumière va me parler, elle va communiquer avec moi et on s'entend bien. Communiquer ici et là-bas n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que c'est deux espaces différents. C'est un espace ici tridimensionnel et on se retrouve dans un espace pluridimensionnel où la communication, ce n'est pas une question de langue. Alors, elle m'a parlé ni en arabe, ni en français, ni en chinois, je comprenais ce qu'elle me disait. Et elle comprenait, elle sentait ce que je ressentais. Il y avait une lumière merveilleuse, tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait, ils étaient très grands, et leur énergie était waouh, c'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, j'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un seul instant, je t'aime. Voilà. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour. Mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des silhouettes. Et moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire qu'on ne connaît pas ici, que je n'ai jamais connu ici, même dans mes moments de bonheur les plus intenses. Ça n'était qu'amour pur, amour inconditionnel. Le sentiment d'être libre, d'exister sans limite. Oui, et c'est d'une beauté indescriptible. À côté de ces merveilleux témoignages, il y en a de terribles, des gens qui ont vécu des situations quasi infernales. Écoutons quelques témoignages.
Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke. Plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier. Et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait, et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Durant 20 ans, j'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. À cette époque, j'ai transgressé les 10 commandements, alors que je me disais chrétienne. À cela vinrent s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie. Je lui souhaitais un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourante. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Là, j'étais si proche du but, c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. Howard Storm, un Américain qui se décrit lui-même comme étant un parfait égoïste à l'époque de son expérience, a vécu une expérience proche de la mort à Paris en 1985, qu'il rapporte dans son livre « Voir Paris et mourir ». Il écrit « Quand je regardais autour de moi, je fus horrifié de découvrir que nous étions dans une obscurité totale. » Et il décrit les êtres. Je pouvais sentir leur respiration sur moi quand ils crièrent et vociférèrent des insultes. Dans l'obscurité, j'avais un contact physique intense avec eux quand ils m'assaillaient. Ils commencèrent à déchirer des parties entières de mon corps. Avec horreur, je réalisais que j'étais mangé vivant. Ces créatures avaient été autrefois des humains. Ils ne semblaient pas être contrôlés ou dirigés par quelqu'un. Ils étaient simplement une multitude guidée par une cruauté sans limite. Et il conclut « Je ne décris pas tout ce qui s'est vraiment passé, car il y a des choses dont je ne veux même pas me rappeler. » Et sans en avoir dit mot à qui que ce soit, je suis allée dans ce grenier et j'ai avalé le poison. La pulsation dans mes oreilles, due sans doute au battement du cœur et à l'afflux du sang, et soudain aussi des formes démoniaques sont apparues de toutes parts.
Disons que ça ressemblait à l'image que l'on se fait d'un démon habituellement. Ou bien, disons qu'ils avaient des cornes, et ils étaient grimaçants, ils étaient tout à fait épouvantables, en partie décomposés, véritablement effrayants. J'étais en état de choc. Il y avait des sifflements, des ricanements autour de moi. Je sentais qu'ils se rapprochaient et ils se gaussaient en approchant. Au moment où je pensais qu'ils allaient m'attraper, j'ai senti comme si j'étais aspirée. C'est arrivé très vite. Ces récits sont tout à fait terrifiants. Et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que ces gens n'étaient pas de grands criminels. Un drogué, suicidé, un égoïste qui, selon ses propres termes, n'aimait personne, même pas lui. Beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans de telles personnalités. Nous voilà informés sur l'ordre de l'univers et à chacun de se comporter au mieux pour ses propres intérêts.